Ça, c'est important. Allez, notre invité s'appelle tout simplement, déjà ce matin, on va les recevoir, Maître Dinanga Kalala. Il est cadre, justement, membre du parti politique ACR, parti cher à Eliezer Tamboué, le député national, et aussi à Ogi Kalonji. Je pense que c'est important quand même de les préciser. Il est aussi député national. Avec lui, on va disséquer avec virtuosité, comme annoncé, la visite papale, mais beaucoup plus, on va prendre comme ça l'angle de la jeunesse. Pourquoi? Parce que ça tombe le jour où les papes est face à la jeunesse, et puis lui aussi, le jeune. Son parti politique aussi, c'est un parti jeune. Le président du parti politique, c'est aussi un jeune. Le président de la République aussi, bon, ça, je me réserve quand même, mais sinon, Gravis, c'est sans aucune transition. Vous allez laisser la place, justement, pour l'inviter. Et puis, je ne sais pas trop, vous allez prendre cette chaise ou de l'autre côté, en tout cas, ouais, les salons vous appartiennent, chers confrères. Allez, Maître Dinanga Kalala, vous êtes le bienvenu sur ces beaux plateaux. Venez fouler les tapis royaux, nous vous recevons à bras ouverts. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Ouais. Merci de nous avoir invités sur votre beau plateau. C'est ça. Nous espérons que nous allons en découdre pour l'intérêt de la République. C'est ça. Je disais tantôt, vous êtes membre du parti politique ACR, c'est bien ça? Oui, je suis l'un des communicateurs de l'Action commune pour la République, ACR en sigle. L'autre côté, je suis deuxième vice-président en charge de la mobilisation ainsi que de l'implantation pour les comptes de la Fédération d'Ingalima. Alors, je salue tous les Ngalois qui justement sont en train de nous suivre. Nous observons la couche sociale de la RDC dans son intégralité. Merci pour cette petite chose. Hein. Les habitants Yangalima, les Ngalois, c'est ça? Oui. C'est comme les Matétois. Oui, en réalité, ce n'est pas une connotation qui est officielle, mais l'on utilise justement pour s'identifier à une circonscription, à une communauté bien précise. Allez, merci. Ndolo, s'il te plaît, Jonathan, Ndolo, c'est Vatican et Ngali Massé. Bon, ça, Barumbu, c'est Vatican, ça. Ça, c'est un autre débat. Hier, Ndolo, Barumbu, c'est la même chose parce que Ndolo, une partie aussi, les Anakatia Barumbu. Bon, ça, c'est un autre débat. On va parler comme ça de la visite papale. Je pense bien annoncer déjà les sujets, vous en tant que jeune, et puis votre parti politique. Déjà, je tiens à souligner que c'est un parti membre, justement. Il y a Union Sacrée, c'est-à-dire c'est vous, aux affaires, c'est vous, la santé d'abord, la santé à ACR, la santé, je ne sais pas trop physique, la santé politique, la santé intellectuelle de votre parti politique. Voilà, merci. Bien, j'aimerais justement faire une légère rectification. Je suis consultant et chercheur en droit. Nonobstant cela, nous ne sommes pas au sein de l'Union Sacrée. Cependant, le président national capable Eliezer Tamboué fait partie de ceux qui se sont rapprochés au président de la République pour constituer l'Union Sacrée. Mais l'ACR, comme étant parti politique, formation politique, n'a pas encore opté pour l'Union Sacrée officiellement. Le moment venu, l'ACR va se prononcer lorsque il serait question pour nous de nous positionner à la veille des échéances électorales. Vous attendez quoi? Au niveau des négociations sont en cours, ou vous vous réservez, ou je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il n'est pas question ici de nous réserver. Justement, il est question pour nous de prendre en considération les dispositions pratiques ainsi que des raisons qui pourraient justifier à ce que nous puissions appartenir à l'Union Sacrée ou non. J'en arrive d'ailleurs, même vous en souviendrez que l'Union Sacrée n'a pas une charte ou un texte constitutif. Et il n'y a même pas aussi un organigramme qui est vraiment assez limpide. Alors ici, il est de souligner qu'on ne pourrait pas s'intégrer dans une... Pendant que votre président, dans une organisation est l'un des partisans de l'Union Sacrée. Oui, le président capable Eliezer, nous devions les différencier avec le parti politique comme étant l'Action commune pour la République. C'est ça. Il engage les partis, oui, mais l'Action commune pour la République n'a que 4 mois d'existence. À peine. À peine, oui. Mais on se rend compte que l'Action commune pour la République n'a pas encore opté pour l'Union Sacrée. Cependant, les individus, voire même le président qui engage la différenciation politique, est au sein de l'Union Sacrée. Donc nous devions justement essayer de différencier l'appartenance à une formation politique au sein de l'Union Sacrée. Pas de problème. À quel niveau? Bozali na Union Sacrée
tote bato ba otala bino balingi baeba na mokuse bakanga nini bakanga qui est le président capable dans la l'union sacrée et d'autres individus qui gèrent le parti. Cependant, assis comme formation politique va se prononcer incessamment. D'ailleurs, vous serez, j'ose croire que vous serez, vous allez encore nous recevoir dans les jours à venir et nous revenons pour vous dire que voilà, l'ACR s'est engagé au sein de l'union sacrée pour compétir à côté, voilà, de l'organisation. Mais à ce stade, il est malaisé pour nous de nous prononcer alors que les négociations sont en cours. Au moment venu, nous reviendrons pour en découdre là-dessus. Cependant, l'ACR se porte très bien et l'ACR ne cesse de conquérir l'étendue de la République parce que nous sommes une promotion politique qui a des ambitions à compétir et arracher pratiquement 100 sièges au niveau national plutôt, 25 sièges au niveau provincial, nonobstant notre ville, de quitter tous les 25 provinces. C'est pas facile de la RDC. C'est pas facile, hein. Ça, il faut quand même retenir. Bon, ça va, ça, on a compris. On a essayé un peu de parler comme ça en quelques mots. Oui, des partis politiques Nabino ACR, parti cher à l'honorable Eliezer Tamboué. Vous êtes l'un des communicateurs. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ce matin. Mais sinon, même si vous n'êtes pas de l'Union sacrée, mais du moins vous soutenez les actions du chef de l'État, le pape François Ier est ici en RDC. On peut tout dire, mais en tout cas, c'est un pari gagné pour le chef de l'État. Vous, en tant que membre de l'ACR, cette visite représente quoi pour vous? Voilà, merci. Ça fait pratiquement 38 ans que la RDC a connu une visite papale. Ouais. Et l'on s'en souviendra que c'était du temps du fameux président Mobutu. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de gratitude. Et nous devrions jeter nos dévolus, voire même nos bravoter le président Tshisekedi, ainsi que tout son gouvernement, de n'aménager aucun effort pour préparer un accueil à la hauteur de cette personnalité qui se voit être à la fois chef d'État du Vatican, ouais, d'une part, et d'autre côté, c'est lui qui représente toute une communauté religieuse. On s'en souviendra que l'RDC, c'est un État laïque. Cependant, la religion catholique se voit être la religion qui est dominante, en telle enseigne que les nombres de fidèles ont atteint un quota raisonnable. Et l'on devrait réserver l'accueil à double considération, d'une part comme chef d'État du Vatican, et d'autre part comme étant celui qui engage mieux, qui représente Dieu d'après la croyance catholique. Vous voyez un peu cela? Très bien. Alors nous devrions dire qu'il est président de la République, chapeau bas. Ouais. Et les impressions sont que l'accueil a été... Vous, de votre côté, vous vous dites quoi? C'est déjà un bon départ concernant les élections, justement, prévues au cours même de cette année. Voilà, merci. Les élections, bien évidemment, il y aura les élections. Et toute formation politique est censée se préparer, ouais, pour affronter les élections. Mais la visite du pape, nous devrions signifier que c'est une visite qui, du reste, qui est venue vous propulser davantage. Oui, parce que d'aucuns ne cessent de clamer l'insécurité au niveau de l'Est. Cependant, la voix du pape aura un impact significatif dans le chef de ceux qui sont de tireurs de ficelles. En telle enseigne qu'il n'y a pas que les États qui sont entre guillemets limitrophes, l'Ouganda, le Rwanda, qui nous citons, Burundi, je ne sais quoi, qui du reste ne représentent rien à la RDC, mais il y a aussi d'autres mains qui sont justement derrière ces différents États, et ce sont les mitus nationaux, les Occidentaux qui se camouflent pour justement impulser l'insécurité au niveau de l'Est de la RDC. Et ouais, la visite du pape va impérativement, nous osons croire, influencer la réduction sensible, pour ne pas dire l'éradication, parce que l'éradication, c'est un processus. Ouais. Mais la réduction sensible, c'est le produit d'un travail, et ça peut être constaté dans un temps très, très imparti. Alors, parlons des discours. Vous avez une question, grâce à Dikonja? Oui, Jonathan Makila, je voulais savoir avec notre invité qui est ici sur ce plateau, et après le départ de Pape, on peut se garantir que Kimia et Kozonga na Est Nabiso? Ah, c'est un souhait, c'est un vœu. Ok. Cependant, nous, au sein de l'ACR, nous prenons le patriotisme, voilà, l'unité et le travail. Oui,
Sa communication a une portée internationale. Est-ce pour autant nous devrions nous contenter de sa visite pour se dire que voilà, l'Est sera totalement pacifié? C'est un souhait. Voilà. Mais il faudrait, au-delà de sa communication, que nous puissions nous-mêmes, les citoyens congolais, développer, voire même extérioriser, mettre en évidence le patriotisme. Dans le sens que l'on ne pourrait pas attendre du changement en dehors de ceux qui sont censés concourir ou du changement qui se voit être un processus. Mais nous osons croire que sa visite va influencer la pacification de l'Est de la RDC. Donc c'est comme qui dirait que gagne dans tout ça. Qu'est-ce que nous gagnons? La RDC, nous. Bien, merci. Nous gagnons d'abord. Ce n'est pas dans n'importe quel état que le pape s'est présenté. C'est déjà, nous dirons que c'est déjà un résultat de recevoir parmi tant d'autres états du monde la visite du pape. Et à son âge de 86 ans, imaginez cette personne qui se permet de quitter Vatican pour se rendre ici, c'est d'abord un sens de considération, respect, et surtout nous gagnons en termes diplomatiques des retombées qui seront palpables dans les jours à venir. Parce que l'ancienneté, d'ailleurs dans son discours, il dira que la violence, on va en parler tout à l'heure, constitue des sentiments inhumains et qui se voient même être des sentiments antichrétiens, qui d'aucuns qualifieraient des sentiments antichrist. En déduction, ceux qui sont à la base de la violence, de la haine, ne sont que des antichrists, ou mieux encore, ce sont que des enfants de celui qui ne confesse pas Christ. Je disais tantôt, parlons un peu justement des différents discours, commençons justement de celui du chef de l'État, lui qui a pointé du doigt comme ça au pouvoir de Kigali. Est-ce que c'était encore le moment pour le chef de l'État de dire encore devant la presse nationale et internationale, alors que tout le monde est déjà au courant qu'Kagame se camoufle ou se cache derrière le M23, c'était encore opportun pour lui de répéter ces dires ou de se redire? Bien évidemment, nous pensons que c'était un très bon moment pour le président de la République de prendre pour la énième fois la parole pour dénoncer, parce que l'on se rend compte qu'il n'y a pas que de médias nationaux de la RDC. Actuellement, toutes les caméras de tous les médias du monde se voient être braquées. Et dans des moments pareils, il faudrait justement prendre l'audacité, tel que le président l'a fait, de tenir avec un franc-parler une déclaration, voire même un discours mettant en évidence ce que la RDC subit au quotidien. C'est pour dire que le président de la République a fait un bon choix, il a opté pour un bon moment pour communiquer. Et vous en rendrez compte que si moi j'étais à la place du monsieur Kagame, je ne pourrais que me cacher. Et j'aurais eu honte de moi-même. Parce que tout le monde s'est rendu compte que ma nullité, mon caractère sanguinaire, c'est va être étalé à la face publique. Et c'est une honte. Malheureusement, je doute fort qu'il aurait une personnalité pour ces... Est-ce que Gravis, avant que je vous laisse la parole, est-ce que c'est pas de trop le fait de répéter toujours la même chose, et c'est Kagame qui est derrière, devant les papes, on a dit ça, devant la Nations Unies, justement, on a dit ça, devant donc un peu presque partout, même si on vous invite pour autre chose, du coup, vous saisissez l'occasion pour dénoncer cela. Est-ce que cela n'est pas justement passé au-delà, ou ça n'est de trop pour moi, j'estime? De trop ou de moins, mais c'est important. Mais on devrait s'interroger, doit-on toujours continuer à dénoncer? Là, c'est un autre volet que justement nous devrions placer un mot, notre salive là-dessus, pour dire que l'approche diplomatique, elle est bonne, oui. Déclarer aussi, dénoncer, c'est une bonne approche. Cependant, nous devrions être pragmatiques, ne pas trop jouer
à la défense. À la défensive, nous devrions des fois voir comment attaquer. Il est malaisé de voir voilà, un enfant dont le voisin se permet au quotidien de tabasser. Et l'enfant, à chaque fois que l'enfant se voit devoir être son père, le père ne cesse que d'aller grimacer le voisin sans pour autant protéger son enfant, voire même son foyer. C'est pour dire que le président public a une responsabilité avec toutes les institutions de notre pays d'assurer la sécurité. Nonobstant même d'ailleurs, vous en souviendrez que la Constitution congolaise en prévoit cela. Tout le monde a la possibilité de mouvoir sur toute le temps de la RDC sans pour autant être contrainte. Mais si déjà si la population de l'Est de la RDC se voit être victime de manière répétée, je pense comme citoyen congolais, là je n'engage pas les partis, qu'il serait mieux pour nous de voir comment attaquer farouchement et que nous puissions riposter à la hauteur des attaques que nous subissons au quotidien. Vos propres propos, ça n'engage pas. Là, ça n'engage que justement les partis politiques. Jonathan Makila, il y a un tas de questions ici. Pourquoi ça doit faire mal lorsque le cardinal Ambongo dit au pape que la population que vous voyez vit dans la misère? Et lorsqu'encore le cardinal Fridolin Ambongo rappelle que les élections, la visite du pape coïncide aussi à cette année électorale. Pourquoi cela, le propos du cardinal doivent être polémiqués et créer encore une sorte d'antipathie vis-à-vis de sa personne? Merci. Très fréquemment, l'on s'en souviendra que l'Église n'a pas qu'une vocation de prêcher des âmes, voilà, d'aller au ciel, c'est bien, mais elle a aussi l'obligation de concourir à l'amélioration, tant soit peu, des conditions de vie de la population. Et d'ailleurs, l'Église catholique s'est inscrite dans ça, malgré que je ne suis pas catholique individuellement. Mais on devrait opiner pour dire que est-ce les discours du monsieur Moussengo qui se voit être prêtre, c'est ça, Ambongo plutôt, Ambongo. Les cardinaux Ambongo, voilà, j'ai bien dit que je ne suis pas catholique, raison pour laquelle je ne maîtrise pas. C'est pas grave, on vous comprend. Voilà, est-ce que ça pourrait offenser ou faire l'objet des polémiques? Ça dépend de l'entendement. De l'entendement de ce que l'on pourrait... Parce que la réalité, en réalité, n'est que la perception... Est-ce qu'il a menti? De ce qu'on a sur le D'abord... Vous en souviendrez vous-même que... Est-ce qu'il a menti? Conditions, les conditions sociales de la population, c'est va être une des priorités du président Tshisekedi. L'on devrait être aussi assez indulgent de se dire, voilà, quelqu'un qui n'a à peine 4 ans, c'est beaucoup. J'en arrive. C'est déjà le mandat présidentiel aux États-Unis. J'en arrive. Pourrions-nous, de manière comparative, mettre en évidence celui qui a géré pendant pratiquement 18 ans? On n'a rien comparé, nous on a posé la question. J'en arrive. Parce que lorsque l'on communique... La comparaison, en tout cas, là, c'est pas nous. Oui, lorsque l'on communique... On a posé une petite question. Merci. Lorsque l'on communique sur cette question, nous pensons que le cardinal Ambongo avait un discours qui était trop dur, trop regardant, un discours à tendance pratiquement de l'opposition, mais il aurait Est-ce que pensez-vous que ces propos a dérangé le président de la République ou c'est juste vous, je ne sais pas trop, les sympathisants du président qui en trouvent mal? Jonathan Makila, entre une parenthèse, en fait, vous allez reprendre la parole, que le médiocre dégage. Dans le temps, a utilisé Feu Mosengo, Feu Cardinal. Aujourd'hui, c'est Fridolin qui dit que la misère et puis rappelle les élections. Si on peut peut-être faire une petite comparaison entre les deux mots, ne voyez-vous pas que le médiocre dégage? C'était quand même assez fort. Et aujourd'hui, vous semblez, vous qui êtes proche du président de la République, applaudir ce qu'avait dit Mosengo et condamner ce que dit aujourd'hui Fridolin Ambongo. Voilà, merci. L'on peut avoir des bonnes intentions, mieux même la bonne communication, mais si l'approche par laquelle vous communiquez
n'est pas une approche assez indulgente. Même vos bonnes intentions peuvent être caricaturées à une intention mauvaise, nuisible. Pourquoi l'on devrait justement être assez dur en l'endroit du président actuel, tout en sachant qu'il y a eu des cas de force majeure qui sont présentés et qu'il n'aurait pas pu être à la hauteur d'apporter un changement. Attention, cher invité. Il ne faut pas tomber dans les pièges de défendre, parce que nous, ici, on va vous poser toutes les questions possibles. Oui, c'est ça. Ici, c'est à balles réelles. Donc, c'est comme ça. On est par moment comme on se positionne. Notre posture, par moment, c'est un peu comme les cardinals Fridolin Mbongo. Lorsqu'on dit que gouverner, c'est prévoir, c'est-à-dire, on sous-entend que le chef de l'État a toute une équipe derrière lui, a des collaborateurs. Donc, tout ça, moi, je pense bien, ça devait être justement des choses où il faut tenir compte. Et aujourd'hui, même si les cardinals Fridolin Mbongo disaient cela devant le François Ier, la population, qui base à la bas, moi, personnellement, je suivais cela en direct dans la télévision, dans mon population, et applaudissait qui tant au cardinal à l'Obakibon. Voilà, merci. Ouais. Il a plus martelé sur l'aspect social de la population. Ouais. On devrait plutôt s'interroger. Est-ce que les social auraient pour contenu seulement le manger et le boire? Pas forcément. L'éducation fait partie du social. Ouais. La santé. La santé fait partie du social. Ouais. Les infrastructures les infrastructures font partie du social. Ouais. Est-ce, parmi les composants constituant les social et la population, le président de la République avec son gouvernement n'ont pas été à la hauteur? Non. Justement parce que sur le plan éducatif, vous vous rendrez compte que... C'est une question, vous nous posez une question, vous répondez. Non, justement, c'est une manière de répondre à votre question en s'interrogeant nous-mêmes à haute voix et de réagir directement. Pour dire que sur le plan éducatif, on s'est rendu compte que la gratuité de l'enseignement, qui du reste a été coulée par la Constitution coloniale article 43, a vu le jour l'application qui pendant la gestion... Donc pour vous, le propos du cardinal, c'est donc ça juste vraiment été. Non, seulement que nous n'avons pas remis en cause ces propos. Cependant, nous faisons constater que l'approche utilisée pour se communiquer n'était pas une approche... Donc s'il disait ça en catimini, il n'y a posé problème. Comme il a dit ça en public, c'est là où maintenant ça pose problème. Non, il aurait peut-être fallu, je ne remets pas en cause, nous ne remettons pas, il aurait peut-être fallu qu'il puisse d'abord, avant de critiquer, de reconnaître les efforts consentis partiellement, lesquels efforts ne rencontrent pas à 100% les besoins de la population. Et si le cardinal estime que les efforts sont moins par rapport il y a battante, c'est son point de vue. C'est ça. Nous les respectons, mais il n'est pas partagé. Mais aujourd'hui, il est critiqué, je ne sais pas de quelle manière, par certaines personnes. Pourquoi nous vous avions fait savoir que... Maître, s'il vous plaît, lorsque vous êtes notre invité en tout cas, vous aurez tout votre temps d'antenne pour répondre, rebondir aussi et rebondir. Lorsque le chef de l'État lui-même dit que notre hospitalité avait été... mise à mal, très mal comprise. Et le pape parle, dit, nous sommes passés du colonialisme politique au colonialisme économique. Le cardinal Mbongo qui dit que c'est la misère, n'est-ce pas qu'ils disent la même chose avec le mot différent? Vous vous en rendrez compte que la néocolonialisation se voit être déjà cristallisée sans pour autant qu'il en se rende compte. Jadis, c'était le physique, les personnes physiques qui ont colonisé la RDC. Actuellement, c'est la colonisation économique. Il est vrai que le pape a tenu un propos, une déclaration pareille et qui se voit être quasiment corollaire au propos du président et du cardinal Mbongo. Cependant, on devrait s'interroger qui sont à la base de la colonisation économique. Est-ce les gouvernements de la RDC actuelle, les présidents de la République ou les personnes mal intentionnées? C'est là qu'on devrait maintenant essayer de rencontrer les propos, voire même donner une lecture
à ce qui a été déclaré. On se rendant compte que la colonisation économique de la RDC actuellement, c'est voir être le produit, mieux, l'émanation des multinationaux et surtout des États limitrophes qui nous entourent. Le peuple lui-même a fait savoir que la RDC, c'est un diamant. Pareille richesse, pensez-vous que quelqu'un des mauvaises intentions qui vous jalouse vous laissera entrer et en tirer profit de cette précieuse richesse dont certains États du monde n'ont pas bénéficié de cela. C'est une grâce divine que la RDC en bénéficie. Et les pays limitrophes, tels que le Rwanda, s'il ne faut que citer que cet État, ne pourra pas apprécier que nous puissions justement en tirer profit de cela. En les places qui voient comment négocier par le biais d'un partenariat gagnant-gagnant, d'en tirer même profit, mais de manière raisonnable et licite. Mais lui préfère une voie qui est illicite en utilisant des enfants pour justement exploiter les mines. Or, en réalité, les enfants sont censés être protégés et ils ne peuvent pas se voir être dans une carrière minière. Parce que le droit de la protection de l'enfant reconnaît une protection exceptionnelle à cette catégorie des enfants qui se voient être victimes, soit des conflits armés, victimes, soit injectés dans une carrière ou dans une activité minière. On ne pourrait pas reconnaître des travaux lourds aux enfants. Malheureusement, le Rwanda, qui au-delà d'être génocidaire, M. Kagame, se voit encore être celui qui remet en cause les droits reconnus à l'enfant. Mais lorsque... Jonathan, s'il te plaît, oui. Une question par rapport au dire de notre invité sur ce plateau. Très bien. Le Papaï a utilisé ces mots-là 14 fois, les mots diamant dans son discours. Et ma question, je voulais savoir pourquoi le pape compare-t-il la RDC à un diamant de la création? Belle question. Comme tant d'autres posées sur votre beau plateau. Oui, nous sommes un diamant. Vous en souviendrez que la RDC regorge des potentialités en termes de ressources naturelles qui ne peuvent pas être comparables à d'autres États. J'en arrive d'ailleurs même. Les Émirats arabes n'ont que pour richesse le pétrole. Les Rwandais à quoi? Vous voyez? Ouais. Quittons le Rwanda. Prenons en considération tous les pays limitrophes de la RDC. Ils ont pratiquement quoi de si meilleur que la RDC? Nonobstant cela, d'autres États, les Occidentaux, l'on voit, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, possèdent quoi si l'on devrait répartir de manière proportionnelle? On se rend compte que tous ces États, en réalité, en tirent profit des ressources de la RDC qui se voient ne pas être matérialisés par une carence de l'industrialisation. Nos téléphones que nous utilisons sont les produits, la matière qui fabrique ces téléphones attire l'origine ici en RDC. Des machines que nous ne cessons d'acheter, de nous procurer, tirent profit de la RDC. Mais si seulement si nous arrivons à travailler main dans la pâte, dans l'esprit de complémentarité, en mettant en évidence nos différentes intelligences, l'on se rendra compte que l'on mettra en évidence toutes ces différentes richesses, les industrialiser pour que nous puissions en tirer profit et faire développer notre République. Raison pour laquelle nous, au sein de l'ACR, nous disons le peuple d'abord, oui, mais Bilanga d'abord. Vous contredisez l'UDPS? Non, contredire peut-être c'est des Le trop. peuple d'abord, on sait très bien. Compléter, c'est mieux. Parce que nous complétons. Ouais, mais. Non. Tout dépend de l'entendement. Parce que l'entendement peut être justement relativisé. Le peuple d'abord, oui. Mais le peuple doit manger. Labourer. Ah oui. C'est pourquoi nous vous avons dit que c'est un complément. Parce qu'eux disent le peuple d'abord. Maintenant, nous disons. Il faut commencer par le peuple. Le peuple d'abord, oui, mais Bilanga d'abord. Parce que la population, là, ça annule tout. Hein. Bah, ça dépend. Mais nous, dans notre entendement, perception, nous l'entendons comme étant un complément, dans le sens que le peuple n'a pas que besoin de tout ce que l'on pourrait faire constater, mais plus
que son quotidien soit amélioré. Et son quotidien sera amélioré par les truchements d'une approche qui se voit être le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Par les billets de la maïtude qui se voit être faire la politique autrement que prendre l'action commune pour la République assez rancique. Allez, avant justement de vous poser quelques questions concernant la rencontre d'aujourd'hui du Saint-Père avec la jeunesse, vu que vous êtes aussi jeune, mais lorsque le pape François dit comme ça de retirer vos mains de l'Afrique, la RDC n'est pas une terre à dévaliser. Et puis du coup, si le pape aujourd'hui arrive à dénoncer cela, si le pape arrive à dire cela tout, c'est-à-dire que je peux me permettre de le dire que la communauté internationale ou le monde entier est au courant de ce que la RDC traverse ou de ce que la RDC connaît comme difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ces propos peuvent-ils impacter positivement dans les jours à venir les propos tenus par le pape François Ier? Bien, merci. Affirmativement. L'on devrait se dire, la communauté internationale n'est pas au courant depuis tous ces temps de ce qui est subi la RDC du jour au lendemain. La réponse est non. Elle est au courant, mais elle préfère nous accorder une oreille distraite. Le pape l'a fait savoir que nous devrions ne pas se contenter qu'à dénoncer. Mais nous devrions voir comment apporter une solution. Et plus loin, en les place d'exploiter ces richesses abusivement, venez avec des projets qui feront développer. Mais quand la communauté internationale en tire profit, vous pensez que le Rwanda pourrait attaquer la RDC du jour au lendemain sans que la communauté internationale ne soit si au courant? La même communauté internationale est derrière les pays cités ici sur ces plateaux, vous allez dire quoi? Parce qu'il y a certaines sources aussi tout à fait qui disent que la communauté internationale serait derrière ces fameux pays. Exemple, il n'y a pas plus loin qu'hier, l'on se rendra compte que la France, si je ne m'en abuse pas, dotée des millions d'euros au Rwanda. Ouais. Lesquels Popro n'ont pas... Voilà pourquoi moi j'ai posé la question. Donc aujourd'hui, on peut se dire que le monde entier est au courant de notre situation. Est-ce que le discours du pape François Ier aura-t-il un impact dans les jours à venir? Impact positif? Oui, il y aura un impact très positif. En telle enseigne que aujourd'hui, ce n'est plus que la RDC qui dénonce, mais c'est lui qui incarne. Très récemment ici, on a reçu, oui, je vous relance, on a reçu Anthony Blinken, secrétaire d'État, justement, des États-Unis d'Amérique. Il était ici, il a tenu un discours, on a applaudi. Arrivé au Rwanda comme ça, c'était encore un autre discours que les Rwandais ont ovationné. Qui trompe qui? Belle question. Qui trompe qui? Ouais. Et pourquoi tromper l'autre? Très fréquemment, on se rendra compte que la communauté internationale ne joue pas au franc jeu. Pourquoi l'on devrait ici donner l'impression que nous soutenons la RDC? C'est pas le cas avec le pape? Non. J'aimerais que nous puissions essayer de ne pas englober le pape au sein de la communauté internationale. J'essaie de faire la comparaison, le parallélisme. J'en arrive. Je pose le principe et puis nous pourrions voir s'il y aurait une approche qui peut être utilisée, un rapprochement. La communauté internationale dénonce l'agression à l'Est. La même communauté internationale, jadis, nous faisait poser l'épée de Damoclès qui se voyait être l'autorisation que l'on entendait par l'embargo. Après les différentes préoccupations, voire même plaidoyer, l'on s'est rendu compte que
la communauté internationale a levé l'embargo. Cependant, cette même communauté internationale ne cessait de financer le Rwanda, qui du reste se voit être le pays agresseur. L'on s'interroge. Vous dites que l'embargo est levé et nous pourrions nous procurer des armes offensives, voire même, pour ne pas dire défensives. Est-ce pour autant vous devriez encore aller vers celui qui nous agresse et les financer? Ces financements, avec quelle finalité? D'assurer le développement du Rwanda ou de nous anéantir? Ça dépendrait maintenant de ce que la communauté nationale pourrait avoir dans son chef comme l'Arthur. Mais de notre côté, nous disons que cette communauté internationale n'est pas sincère et se voit être hypocrite. Et qu'il est temps pour nous de voir comment nous pourrions revenir sur les différentes conventions, voire même des textes qui reconnaissent ces rapports entre la RDC et d'autres États du monde, voire même la Charte des Nations Unies autour de l'homme, et de voir même comment revoir toutes les dispositions qui posent les jalons entre les liens diplomatiques opposant la RDC à d'autres États. Mais, merci maître. A tenu un propos, un discours qui se voit être un discours rassembleur, parce qu'au-delà de tout, il a suggéré à ce que nous puissions développer les pardons. Est-ce pour autant le pardon se substituerait à la réparation? Non. Raison pour laquelle il y a un projet de politique nationale de justice transitionnelle qui est le produit du travail de l'équipe du professeur Louzo Bamilesa ainsi que les bureaux conjoints des Nations Unies de l'homme. Et à l'époque, d'ailleurs même à l'époque, nous avions tenu une grande conférence à l'UNIKI sur cette thématique. Et dans cette n'est-ce pas Providence qui se voit être la solution au problème de l'Est, l'on met en évidence 4 piliers qui justement donneront lieu à ce que toutes les victimes de l'Est puissent être réparées, voire même trouver une satisfaction au-delà de ce qu'ils subissent au quotidien. Premièrement, parmi les piliers, il y a les piliers vérité. Parce que l'on ne pourrait pas aller à la réparation sans qu'il y ait d'abord des vérités, la vérité. Outre cela, il y a les piliers réconciliation. On s'est dit des vérités en face. Deuxième pilier, on s'y réconcilie. Troisième pilier, on répare. La réparation. La réparation. Et quatrième pilier, c'est quoi? C'est les garanties de non-répétition. Là, maintenant, il faudrait que nous puissions voir quels seront les mécanismes appropriés, alternatifs, pour que nous ne puissions plus subir les mêmes agressions au niveau de l'Est. Parce qu'il y a eu la vérité, il y a eu la réconciliation, il y a eu des poursuites qui ont donné lieu à la réparation, mais aussi nous sommes arrivés maintenant aux garanties de non-répétition qui viseront à sauvegarder de manière préventive la non-réitération, la cessation de l'amplification des agressions au niveau de l'Est. C'est pour dire que toutes ces différentes propositions se voient être une providence, une solution à l'agression ou à une série répétée des agressions de l'Est de la RDC dont nous nécessiterons de condamner, non seulement condamner, mais aussi de n'aménager aucun effort ensemble dans le patriotisme, l'unité, le travail pour que nous puissions mettre fin à cette mauvaise impressions. Allez, vous nous suivez, nous sommes en direct de la grande capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa, grande sur les antennes des ZM Télévision, tous les mardis, jeudi, vendredi, de 9h juste à 10h30. Nous sommes encore là, nous avons encore quelques bonnes minutes. Nous parlons comme ça de la visite papale avec notre invité sur ces plateaux. Il s'appelle tout simplement Maître Dinanga Kalala. Il est membre du parti politique ACR, je crois bien, Action Commune pour la République, parti cher à l'honorable député Eliezer Tamboué. On va parler comme ça cette fois-ci de la jeunesse. Les papes François Ier face à la jeunesse. Vous êtes jeune, est-ce qu'aujourd'hui c'était aussi important que les papes puissent comprendre ce que la jeunesse congolaise pense de l'avenir de ces pays? Oui. D'ailleurs même, l'on nous a inculqué ce que l'on entendrait comme étant une bêtise, permettez-moi les termes, de dire que la jeunesse, c'est quoi être l'avenir. Non, la jeunesse n'est pas que l'avenir. Nous devrions signifier cela, n'est pas que l'avenir. Et c'est faut aussi être présent.
J'ai aimé d'entrée des jeux. 2023, il nous a été fait constater ici que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Si l'on considère ceux qui ont 45 ans, 50 ans comme étant des jeunes et qui gèrent la République dans une portion du pouvoir, pourquoi remettre en cause ceux qui ont 25 ans à 30 ans de gérer aussi la République? Pourquoi nous faire comprendre que nous devions croiser le bras au départ et attendre? On vous prépare. On ne vous demande pas de croiser les bras, mais préparez-vous. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez aux affaires. 5 ans, 10 ans. Quelqu'un qui a 25 ans, et dans 5 ans, 30 ans, devrait attendre dans 10 ans pour atteindre 35 ans, 40 ans, pour qu'elle puisse gérer un ministère. Il faut se poser des questions, ça va vous servir à quoi? La jeunesse possède des potentiels. Que le fait que, qu'ils disent d'ailleurs, carte des membres au service sur une si d'ailleurs n'a vite à on commence par des membres opposés problème alors section qui a accédé à cette fonction. Je pense que ça au trop jeune. Le premier ministre. Deuxième élément est par rapport à la création à site web. Ah, c'est génial. Yo dans la mort créer site web. La jeunesse répond pas. Et voilà, raison pour laquelle il ne faudrait pas seulement se contenter à la jeunesse, mais aussi de tenir compte de la jeunesse qui se voit être détentrice à l'esprit, la jeunesse, des potentialités intellectuelles, morales, et troisième élément, mieux même physique, si on devrait prendre cela en considération. C'est pas parce que l'on est jeune qu'on doit gérer une institution ou gérer la chose publique, la res publica, mais cependant on devrait plutôt tenir compte de la méritocratie. Quand une personne qui a la tranche d'âge de 25 ans à 30 ans se voit peut-être être licenciée, limité, voyez, outre cela, bénéficier des renforcements de capacités dans plusieurs domaines. Mais vous dites que cette personne devrait justement attendre qu'elle puisse avoir 35 ans, que l'on pourrait qualifier comme étant entre guillemets mature pour pouvoir gérer justement une institution. Non. Des pareilles personnes, des pareils et le konini bilenge so babilenge bakoyebisa pape oyo pape ayoki te na monoko ya fayulu na monoko ya société civile na monoko ya Tshisekedi na monoko ya mbongo. On essaie, oui, on essaie de réfléchir. Oui, en ce moment-ci, je n'engage pas, je dois le signifier. Moi encore, me substituer comme étant le porte-parole de la jeunesse congolaise, mais de réfléchir comme étant un de jeunes. Même si William est suspendu. Individuellement, je pense que c'est pour les jeunes que je suis révolutionnaire. Bengio liboso ya papa wa Roma. Loba na kombo ya bilenge nyonso ya RD Congo. Iloko nino oyo koloba. Oyo ayoki te na monoko ya bampaka nyonso ya solo sololina. Peut-être ayoki nyonso. Sauf ayoki te oyo esengeli bajeune bazala associé dans tous les niveaux de gestion de mboka. D'ailleurs, il y a pas pour Roma ou il y a biso moko. J'en arrive parce que jeunesse est ça ma préoccupation est belle. Autant il faut zapper considérer. Pour améliorer le social, la jeunesse peut considérer plus l'entrepreneuriat des jeunes. Oh mingi mingi to sur la condition na yote. Comment voulez-vous que les jeunes soient toujours censés qu'ils d'emploi? Qu'ils vont solliciter misala. La place base à créateur d'emploi. Pas créer ba moko eloko ya bo. Na banza. Permettre l'inglet est moins compliqué. Na banza été jeunesse akoya ako na ba préoccupation na ye pour soulever question ya kotala comment ko aider jeunes à banda koye moko communauté là moi 100 francs. Moi 10 francs pour na aputa pas pour ya l'état afuta. La redevance afuta paie na ba taxe. Au-delà, il y a d'autres préoccupations qui peuvent être soulevées par un jeune qui peut ou ne pas être partagé par d'autres jeunes. C'est pour dire que ceux qui prendront la parole, justement, pourront exposer ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent mettre en évidence comme préoccupation. Mais à ce qui me concerne, c'est d'associer la jeunesse dans la gestion des choses publiques à tous les niveaux. Mais aussi, surtout, de privilégier cette jeunesse qui se voit être méritante.
Maître, tu penses vraiment que ceux qui doivent associer jeunesse Nabiso ont un résultat positif? Ah oui, pourquoi je vous l'ai dit? Justement parce que la jeunesse en réalité est caractérisée par la sagacité, la ténacité, la vivacité, mais aussi elle possède une calorie des énergies multidimensionnelles. Tout qui est musicatif. Merci beaucoup. Tout quand on pousse à l'âge, réflexion et comment moi passe. Terminé par là. Ouais. Tant aux yeux, il y a 25 ans à 30 ans. Mais moi, ils ont travaillé rapidement, ils ont capté, ils avaient la mesure, il y a un nom qu'on révèle dans le papier pour l'attendre, mais aucun directement qu'on a improvisé. Alors, un vieux déjà à 45 ans, soit 50 ans, déjà mémoire comme faible, il peut ou ne plus avoir la facilité de capter, de retenir très facilement. Outre cela, dans le domaine informatique, il y a une machine. Pas qu'à ça, pas de difficulté, mais jeune, ça a rapidité. Pourquoi? Parce que la jeunesse, tout ça, la potentialité, on peut tout mettre en évidence au profit à Moka et non au profit à Bissomoko par individu. D'où il faudrait faire le rajeunissement de la classe politique qui ne se contente pas seulement à substituer les jeunes les vieux par les jeunes, mais de prendre les jeunes qui sont compétitifs, qui méritent et qui ont des potentialités concourant à l'émergence de la RDC. Na partie il y a Bino, Mutuna no Yasuka ndeko. Na partie esika kibuzali na mwana mboka Azana no elenge. Ugi kalonje elenge. Ndeko pe liboso na biso elenge. Kuna bazaka bilenge tika polémique. Kasi motuna penza ya mwana. Ba monyo se baza bilenge. Kasi toyebi ke esika bilenge bazali moi kokamatana ezalaka. Moi yiki. Bango nyonso baza bilenge. Basusu batuni bakomeli ngai yawa. La disposition ni bino besoin faut que bango nyonso ko bazali bilenge parce que les défenseurs ils ont mené des actions et qui n'a vraiment na vita. Voilà, merci. Tobanza été dans la famille. Est-ce pour autant il faudrait topo ya famille na personne ne choisit sa famille. Très bien. Conflit à leadership nous pose beaucoup de gens. Mais les personnes qui vont être dotées d'un sursaut vont comprendre qu'on ne peut pas avoir deux personnes qui gèrent au même moment une place quelconque. Mais si on travaille en synergie, je peux être derrière l'autre, mais mon apport permet à ce que l'autre et qu'il me dit ah, c'est déjà moi. Ouais, ça fait 4 mois, il n'y a pas moi. Pour quitter qu'on sacrifier, justement parce que nous voulions satisfaire nos appétits mesquins. Nous devions plutôt voir ACR et pour l'Amboka. ACR et la vocation, il y a pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Doit-on se privilégier soi-même ou de privilégier la nation? La bande a été conflit à leadership et il y a des fois de temps à autre. Mais les sursauts, on a une caractérisée assez parce que ACR doit l'ibota moko. On se surpasse malgré nos divergences. Allez, on vous dit merci comme ça à notre invité de ce matin, Maître Dinanga Kalala, membre du parti politique ACR, Action commune pour la République, du député Eliezer Tambwe, député national. Merci. On a fini la grande aide d'aujourd'hui. Ça a été un honneur de vous recevoir. Allez, grâce à Dieu, j'ai retenu la pensée du jour, les enfants nous regardent, les parents nous regardent, et aussi certains confrères. Voilà, Jonathan Makila, merci beaucoup pour la pensée du jour. Personne ne peut deviner sur quelle face la pièce va tomber. Il faut la lancer pour les savoir. Dans ça, qu'est-ce que je voulais dire? Trop souvent, on hésite à faire telle ou telle chose parce que l'on s'est fixé certains principes et de limites à ne pas dépasser, tout simplement parce que l'on a peur de l'inconnu. On passe à côté de notre bonheur, de notre opportunité. Donc, il faut aller de l'avant et surmonter l'énigme en osant. En bref, il faut oser. En bref, il faut oser. Nous, on a osé. Allez, c'était comme ça l'acte 2 de la grande aide. L'acte 3, c'est demain à 9h, juste sur les antennes des ETM Télévision. On dit comme ça bonjour à l'équipe technique, chapeauté, coordonnée, dirigée par les maîtres, pas tous.